Bonjour à tous, on se retrouve pour une motivation batch cooking avec 5 repas pour les enfants. On va commencer par préparer la soupe de pois cassés. Donc il vous faut des pois cassés que vous allez faire cuire dans l'eau pendant 10 minutes avec une feuille de laurier. Si jamais vous avez de la mousse, il va falloir écumer. Ensuite, vous allez soit éplucher, soit comme moi, des légumes en surgelé. Donc il vous faut 50 g de poireaux, 2 carottes, 2 pommes de terre et un navet. À savoir aussi que c'est pour les quantités que je vais vous donner tout au long de ce batch cooking, c'est pour 2 personnes. Donc à vous de multiplier en fonction du nombre que vous êtes. Vous allez couper donc vos légumes en morceaux, les ajouter donc à la cocotte où vous avez déjà fait cuire les pois cassés et ajouter en même temps les saucisses de morteau. Et vous allez laisser cuire pendant 40 minutes avec un couvercle. Ensuite, on va passer à la préparation du hachis parmentier au jambon. Donc, il vous faudra 600 g de pommes de terre, du sel, du poivre, de la noix de muscade, du lait, du fromage râpé, un œuf et 4 tranches de jambon coupées en morceaux. Donc vous allez peler et couper vos pommes de terre et les faire cuire donc à l'eau salée. Une fois que c'est fait, donc les faire cuire à l'eau salée pendant 25 minutes. Une fois que c'est fait, vous allez écraser les pommes de terre, vous allez ajouter du sel, du poivre, de la noix de muscade, donc le lait, le fromage râpé, votre œuf et les tranches de jambon. Et vous allez verser tout ça dans un plat à gratin, saupoudré de chapelure. Alors la chapelure que moi j'utilise, c'est quand j'ai des restes de pain dur, je le mixe et ça me fait de la chapelure. Et vous allez le faire cuire 35 minutes à 180 degrés. Alors pendant la cuisson de notre soupe de pois cassés et de notre hachis parmentier, on va s'occuper de la compote de pommes. Alors à la base c'est une compote pomme coin, mais moi je n'ai pas trouvé de coin, donc je n'ai utilisé que des pommes. Donc si vous avez des coins, il va falloir éplucher et couper en morceaux vos pommes et vos coins. Donc c'est 4 pommes et 2 coins. Vous allez déposer donc les cubes de pommes, enfin de fruits pardon, dans une casserole.
Vous allez verser 15 centilitres d'eau et 4 cuillères à soupe de miel, que vous allez faire cuire à feu doux avec un couvercle pendant 20 minutes et en remuant de temps en temps. Lorsque la compote elle est cuite, vous allez la mixer avec un mixeur plongeant et la mettre dans des bocaux. Voilà, donc là j'ai fait du beurre hier. Donc voilà mon beurre quand il n'est pas moulé. Donc là je le mets dans un tupperware en verre et je le tasse pour le mouler entre guillemets. Bon, il est mangeable même comme ça, hein. C'est juste pour lui donner une forme rectangulaire, pardon. Donc on revient à notre hachis parmentier. Donc au fond d'un saladier, vous mettez du beurre. Vous allez mettre vos pommes de terre sur le dessus, bien écrasées. Vous allez ajouter du lait à votre convenance. Il y en a qui aiment bien les purées liquides, d'autres moins, ça dépend. Et ensuite, vous allez ajouter du fromage râpé, un œuf, sel, poivre et de la noix de muscade. N'oubliez pas aussi d'y ajouter le jambon. Donc une fois que la soupe de pois cassés est cuite, vous allez ressortir vos 2 saucisses de morteau que vous allez venir couper en rondelles. Ensuite, vous allez voir sur les images, dans la recette, il préconise de fouetter la soupe, pas pour la mixer comme on ferait avec un potage normal, mais plus pour écraser les légumes. Personnellement, chez moi, ça n'a pas fonctionné du tout. Donc ce sera une soupe aux légumes avec donc la saucisse de morteau. Peut-être que si j'ai pas laissé assez cuire, je ne sais pas. Donc une fois que vous avez fouetté vos légumes, si ça a fonctionné pour vous, il faut remettre la saucisse de morteau dedans et laisser refroidir. Ensuite, on va continuer, on va faire des nuggets porc parmesan. Alors attention, moi je n'ai plus de parmesan. Donc il vous faut des escalopes de porc, il vous en faut 4, un œuf, de la farine, de la chapelure et du parmesan. Donc vous allez couper en morceaux plus ou moins égales vos escalopes de porc. Vous allez les tremper dans la farine,
dans l'œuf, puis enfin dans le mélange chapelure parmesan. Et vous allez donc mettre vos nuggets dans une poêle à feu doux avec de l'huile pendant, moi j'ai laissé entre 3 et 5 minutes. Ça dépend vraiment de votre plaque, de votre poêle, etc. Donc ensuite, on vient préparer la poêlée des légumes d'hiver. Donc il vous faut un blanc de poireau, 3 pommes de terre, un brocoli. Là, ils disent d'utiliser du potimarron. Alors nous, on n'aime pas tout ce qui est potimarron et tout ça, donc je le remplace à chaque fois par de la carotte. Donc, une fois que vous avez coupé tous les légumes en morceaux, voilà. Donc là, vous allez voir, j'ai utilisé une sorte de poêle, casserole, mais beaucoup trop petite pour pouvoir mettre tous mes légumes. Donc je les fais cuire, puis petit à petit, je vais rajouter les légumes qui ne sont pas rentrés dedans. Voilà, tout simplement. On se débrouille comme on peut. Avec mes vidéos batch cooking, c'est la vraie vie, hein. Je ne vous montre pas ma cuisine sans problème, sans faute, sans rien. C'est la vraie vie de famille. Donc une fois que tout ça c'est cuit, enfin que les légumes c'est cuit, donc il faut la cuisson à peu près 20 minutes. Vous allez saler, poivrer, ajouter donc la noix de muscade et de l'eau. Et veillez bien à ce qu'il y ait toujours de l'eau. Donc pendant la cuisson des légumes, on va s'occuper de préparer les pancakes. Donc il vous faut 2 œufs, donc vous allez séparer les blancs des jaunes, du sucre, du lait et de la farine. Donc si on sépare les œufs, non, pardon, les jaunes des blancs, c'est pour faire des blancs en neige. Voilà, donc moi je le fais avec mon robot. Donc là sur la vidéo on voit pas bien, mais bon, c'est mon robot qui travaille. Et pendant ce temps, donc on va mélanger le sucre, donc 2 cuillères à soupe de sucre au jaune. Vous allez bien fouetter. Plus le mélange sera clair, plus votre pâte, enfin vos pancakes, seront moelleux. Et avec les blancs en neige, ça aidera beaucoup à les rendre bien fluffy. Voilà, donc vous allez faire comme ça. Et ensuite, vous verrez, vous allez déposer une noisette de beurre soit dans votre crêpière. Moi, j'ai utilisé ma crêpe partie où j'ai 6 petites crêpes. Enfin, vous allez le voir en vidéo. Donc, vous allez ajouter une louche sur chaque petite crêpe. Et quand c'est cuit, eh bien, vous verrez, il y a des petits trous qui apparaissent. Et c'est là qu'on peut retourner les pancakes. Alors là, ne faites pas comme moi. Je me suis trompée, j'ai ajouté mes blancs en neige d'un seul coup, alors qu'il faut le faire en 3 fois. Évitez de faire la même erreur que moi.
Voilà, si vous regardez bien les pancakes, on voit des petits trous apparaître au niveau des pancakes, hein. Et ça signifie que la cuisson est bonne pour pouvoir les retourner. Voilà, vous voyez, ça se retourne tout seul. Donc les premiers vont être un peu clairs, et puis petit à petit, ils seront un peu plus dorés, tout simplement. Une fois donc que la poêlée de légumes d'hiver est finie, donc on les met dans un tupperware, bocaux, ce que vous voulez, on laisse refroidir. Et pour la dernière recette, c'est un risotto de coquillettes. Je n'avais jamais fait de risotto de pâtes. C'est une première pour moi. Bon, on ne l'a pas encore goûté au moment où je fais la voix off de la vidéo, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas du tout. Donc là aussi, il vous faut normalement du potimarron pour la recette. Je vous le redis, nous on n'aime pas, donc j'utilise de la carotte, donc 200 grammes. Donc il faut le couper en petits cubes. Il vous faut 2 échalotes, j'en avais plus, donc j'ai utilisé l'échalote lyophilisée, du beurre, des coquillettes, cubes de bouillon, il vous en faut 2 il me semble, du vin blanc 5 centilitres et 50 centilitres d'eau que vous allez mettre en plusieurs fois. Et en fait le temps de cuisson de ce risotto va dépendre du temps de cuisson de vos pâtes. Moi, c'était des pâtes à cuisson rapide 3 minutes. Donc, j'ai rajouté en 3 fois l'eau et j'ai laissé cuire une minute à chaque fois. Je ne sais pas si c'est la bonne méthode, mais bon, voilà. On verra bien au moment de goûter. Donc faites bien attention avant de rajouter le vin blanc ou l'eau parce que ça crame assez rapidement. Moi j'ai un peu cramé mais je ne sais pas si on va le voir. Voilà des petits points noirs. Bon, on verra bien ce que ça donne au moment du repas. Faites attention donc à la cuisson de votre risotto de coquillettes.